Alléluia. 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 Alors, nous allons tout simplement nous lever et dire merci à notre Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes à l'église internationale Restauration de l'âme située au 6506 avenue Papineau à Montréal. Et nos cultes commencent le dimanche, chaque dimanche de 16h à 18h. Soyez les bienvenus et nous sommes là cet après-midi pour honorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons juste élever nos mains au-devant de lui pour lui dire merci pour qui il est. Merci pour ce qu'il a fait, qu'il continue de faire dans nos vies. Amen. Tout simplement, si toi tu n'as rien à dire, dis juste merci Seigneur parce que je sais que tu es Dieu. Alléluia. Seigneur, nous élevons la voix en cet après-midi, reconnaissant que tu es Dieu, reconnaissant que tu es notre protecteur, reconnaissant que tu es notre berger, reconnaissant que tu es celui qui prend soin de ton peuple, tu es celui qui prend soin de tes enfants, tu es celui qui prend soin de ta création, tu es celui qui prend soin de la créature que tu as créée, et nous te disons merci Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu grand. Merci parce que tu es le Dieu puissant. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu es celui qui n'abandonne pas. Merci parce que tu es celui qui guérit. Merci parce que tu es celui qui restaure. Merci parce que tu es celui qui comble un cœur brisé. Merci parce que tu es celui qui nous remplit de ton amour. Merci parce que tu es allé à la croix de Golgotha, ô Jésus, pour nous donner la vie éternelle. Et cette vie, Seigneur, elle se manifeste en abondance maintenant au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. En cette journée, je te célèbre et je lève des actions de grâce au devant de toi, Seigneur, pour dire Alléluia, gloire et louange à toi. Alléluia, gloire et louange à toi. Alléluia, gloire et louange à toi. Pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour tous tes bienfaits dans ton église, pour tous tes bienfaits pour mon frère, ma soeur, ma famille, mes enfants, je dis Alléluia. Seigneur, merci encore. Merci parce que tu as touché le cœur d'une âme ce matin. Merci parce qu'une âme est revenue à toi ce matin. Merci parce que tu as guéri un malade ce matin. Merci parce que tu as libéré un captif ce matin. Et même Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es saint. Merci parce que tu es roi. Alléluia. Nos âmes t'adorent. Nos âmes te louent. Nos âmes te célèbrent en cet après-midi, Seigneur. Parce que nous te reconnaissons, maître de l'univers. Roi des rois. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Jésus. Pour tout ce que tu es, Seigneur, en cet après-midi, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, Seigneur, en cet après-midi, reçois notre louange. Pour tout ce que tu es, Seigneur, en cet après-midi, Seigneur, reçois un cœur reconnaissant. Reçois des cœurs reconnaissants. Reçois nos acclamations. Alléluia, Seigneur. Nous te disons merci. Toi qui visites, toi qui restaures, toi qui pardonnes, toi qui guéris, toi qui ne juges pas, toi qui ne condamnes pas, mais qui libère. Alléluia, Seigneur. Merci, Papa. Merci, merci, merci pour ta présence en ce lieu. Car c'est toi et toi seul que nous désirons. C'est toi et toi seul que nous désirons en cet après-midi. C'est toi et toi seul que nous chérissons. C'est toi et toi seul que nous élevons des actions de grâce. Alléluia. C'est à toi et toi seul, Seigneur, que nous nous prosternons encore, que nous nous prosternons encore, que nous nous prosternons encore, parce que nous reconnaissons ta seigneurie. Nous reconnaissons, Seigneur, ta seigneurie. Nous reconnaissons, Seigneur, ta souveraineté. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu agis au milieu de nous. Merci parce que tu vas encore agir, Seigneur. Car tu dis que tu es le Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Et que ton règne n'a pas de fin. Tu continues de régner. Tu continues de faire. Tu continues d'agir. Tu continues, Seigneur, de manifester ta gloire sur cette terre. Tu continues de manifester ta puissance. Alléluia, Seigneur. Nous te disons merci. Merci. Alléluia. 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 Alléluia.
pensées. Demandez pardon à notre papa d'amour. Pardon à notre papa chéri. Le pardon n'est pas juste le péché sexuel, le péché physique, le péché dans les pensées. Mais à chaque fois que tu as douté de lui, c'est un péché. À chaque fois que tu as pensé que sa parole n'allait pas s'accomplir, c'est un péché. Et j'aimerais que tu te lèves et que tous ensemble, nous demandons pardon. Car un jour, tu as eu à douter. Et j'aimerais qu'on élève la voix et dire, Seigneur, nous te demandons pardon. Pour toutes les fois où nous avons douté. Pour toutes les fois où nous avons entendu ta promesse. Mais qu'à l'intérieur de nous, nous avons douté. Alléluia. Alléluia. Pour toutes les fois où tu as dit tu es guéri, mais il y a un doute qui s'est installé en nous. Pour toutes les fois où tu as dit je te libère du joug, mais nous avons douté. Alléluia. Élevons la voix et demandons-lui humblement pardon. Humilions-nous devant lui. Alléluia. Seigneur, nous venons au-devant de toi. Nous nous humilions encore et reconnaissons, Seigneur, que nous avons douté, Seigneur, à des promesses, à ta parole, qu'il y a eu une lutte au-dedans de nos cœurs. Et ce matin, nous te demandons pardon. Pour les fois où tu as dit, nous sommes libres, nous sommes libérés, nous sommes guéris, nous avons le joug enlevé, où nous avons douté, Seigneur. Sur ta parole, nous te demandons pardon. Enlève, ôtons-nous, Seigneur, toute incrédulité. Ôtons-nous toute pensée négative, toute pensée contraire à ta parole prononcée, à ta parole manifestée. Au nom de Jésus. Donne-nous un cœur pur. Donne-nous un cœur conquis par toi. Donne-nous un cœur, Seigneur, que peu importe les circonstances, peu importe ce que nos yeux physiques voient, Seigneur, nous soyons dans l'assurance que ce que tu as dit va s'accomplir sans doute. Mais que nous ayons cette assurance inébranlable au-dedans de nous, que lorsque tu as parlé, tu l'accomplis certainement, Seigneur. Fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur, fais-le pour ton église, fais-le pour ma famille, pour mes frères, Seigneur, pour moi-même en premier. Fais-le, Seigneur. Et que ton église soit libérée de tout joug d'incrédulité, de tout joug de doute, Seigneur, au milieu de nous. Fais-le, Seigneur. Et que l'ennemi ne puisse plus jamais trouver cette porte au milieu de nous, ni en dedans de nous, ni d'ailleurs dans nos pensées, mais qu'en toute occasion et en toute circonstance, Seigneur, nous soyons inébranlables et nous ayons une confiance aveugle devant de toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais ce soir, parce que tu ôtes en chacun de nous tout doute et toute incrédulité. Au nom de Jésus. Merci parce que c'est toi qui nous mets cette confiance. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce. Que ta grâce localise chacun d'entre nous. Que ta grâce localise quelqu'un qui l'écoute maintenant. Que ta grâce visite la terre. Que ta grâce visite le monde. Que ta grâce se répande dans l'air. La grâce de la confiance en toi. La grâce de la confiance en toi. La grâce de la confiance en toi. Cette grâce inébranlable en toi. Cette assurance, Seigneur. Cette assurance, Seigneur, que tu déposes dans chaque cœur, dans chaque pensée, dans chaque membre, dans chaque corps. Nous te le demandons au nom de Jésus. Alléluia. Et que la gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est content d'entendre la parole de Dieu aujourd'hui. Cette merveilleuse parole qui va encore nous faire du bien, mais au-delà de nous faire du bien, qui va nous faire passer à l'action. Amen. J'aimerais que tu élèves la voix et dis, Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, je suis là. Je ne suis pas venu pour moi, mais je suis venu te rencontrer. Je suis venu entendre ta voix. Je suis venu entendre ce que tu as encore à me dire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Élève ta voix et dis à Saint-Esprit de disposer ton cœur, de disposer tes pensées, de disposer tout ton être entier. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, toi qui le fais pour nous, toi qui enlèves en nous toute chose qui ne te glorifie pas,
Nous prions que cet après-midi, tu disposes chacun d'entre nous, car nous voulons entendre ta voix, car nous voulons entendre cette parole que tu as déposée dans le cœur de ta servante pour nous. Nous voulons même que tu nous parles avant qu'elle ouvre la bouche et que tu nous mettes les paroles de leur lèvres. Que nos cœurs soient sensibles à ta voix. Qu'une parole, Seigneur, qui vienne trouver nos cœurs vides et que cette parole comble le vide au-dedans de nous au nom de Jésus. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour le corps du Christ en entier. Je prie pour chaque personne qui ne t'a pas encore rencontré, mais qui est un enfant de Dieu, qui est ton enfant, Seigneur. Que cette parole le rencontre et qu'elle saisisse ses oreilles, les oreilles de son âme, au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu disposes tout un chacun, au nom de Jésus. Nous prions aussi, Seigneur, que tu étendes ta main sur la vie de ta servante, que tu étendes ta main sur notre sœur et notre bien-aimée, que ta main, Seigneur, la couvre et la protège, Seigneur, contre toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Et que tout plan de l'ennemi sur sa vie, nous déclarons et nous décrétons un échec total au nom de Jésus. Et que nous renvoyons, Seigneur, toutes ces attaques contre le camp de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons victoire à toi, Seigneur. Victoire à toi dans sa vie. Victoire à toi, Seigneur, dans ce ministère. Et nous allons dire gloire et louange à Jésus et Jésus et Jésus seul. Amen. Alléluia. Je vais laisser ce chant qui monte encore dans mon cœur. C'est juste victoire à toi. Amen. Victoire à toi. Victoire à toi, victoire à Jésus, victoire à toi, victoire à Jésus, victoire à toi, victoire à Jésus, victoire à toi, victoire à toi, victoire à toi, victoire à toi, que ces paroles résonnent dans ton cœur. Et lorsque tu prononces ces paroles, tu dis victoire à Jésus, que Dieu te mette encore des paroles en disant victoire à Jésus dans ma vie, victoire à Jésus dans mes finances, victoire à Jésus dans mon mariage, victoire à Jésus dans mes études, victoire à Jésus sur ma santé, victoire à Jésus et Jésus seul sur ma vie spirituelle, victoire à Jésus dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors chante cela avec force, avec conviction, avec confiance que Jésus a la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la victoire à la croix de Golgotha que tu nous as donnée. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons inviter notre pasteur de la maison, Geneviève Bissa. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu est fort. Seigneur, nous te célébrons en ce moment. Nous disons gloire à toi. Nous sommes heureux d'être en ta présence. Merci pour le don de la vie. Merci pour le don. Alléluia. Tu souffles. Merci parce que tu veilles sur nous. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. En ce moment, laisse que je sois un instrument pour bénir quelqu'un en ce dimanche. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur a déposé sur mon cœur un message simple qui s'adresse aux parents. Un parent n'est pas seulement un géniteur, c'est-à-dire celui qui donne la semence. Un parent, c'est celui-là qui prend soin. Un parent, tu peux ne pas avoir d'enfants, mais tu peux avoir des enfants spirituels. Tu peux ne pas procréer, mais tu prends soin. Et c'est toi le parent. Alléluia. Et Dieu tient très important le rôle des parents. Et nous entrons dans nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, verset 7. Et nous allons lire Deutéronome 11, verset 19. Il est écrit: tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 11, 19. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alléluia. Il est question de l'éducation des enfants, mais l'éducation spirituelle, une éducation où tu enseignes à ton enfant des fois de l'éternel. Vous savez, par moment, quand on éduque nos enfants, on a tendance à être rude. On a tendance à projeter nos frustrations, nos blessures intérieures sur nos enfants. Si ta journée s'est mal passée, tu vas venir gronder tes enfants. Si ta journée a mal tourné, c'est sur tes enfants que tu verses ta colère. C'est une erreur. La responsabilité que je donne à chaque parent, c'est de prendre soin de l'enfant, d'éduquer l'enfant selon ses voies. Et l'éducation passe particulièrement par les paroles et par les actes. L'enfant n'imite pas tes paroles, l'enfant imite tes actions. Si tu es un gros menteur et que tu enseignes à ton enfant: oh mon enfant, apprends à dire la vérité, c'est ce qu'il ne dira pas. Si tu es un fornicateur et que ton enfant regarde et voit que tu forniques, tu lui dis: ne fornique pas, c'est ce qui ne va pas t'écouter. C'est une question des actes accompagnés des paroles. Et quand nous regardons la société maintenant, nous nous rendons compte que la majorité des jeunes sont blessés dans leurs âmes. Et les blessures intérieures font que ces jeunes-là sont prêts à blesser, à agresser, à insulter, à dire toutes sortes de méchancetés. Or, ce n'est pas le cas. La Bible nous enseigne que montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Si donc tu as montré à ton enfant le chemin, la voie qu'il doit suivre, soit suivi, il ne va pas se détourner. Mais tu n'as pas seulement fait pour montrer, tes actes, tes actions ont accompagné la ligne que tu lui as montrée. Ton enfant sera obéissant. Mais si par opposition, tes paroles sont des paroles négatives, tu n'encourages pas ton enfant. Tu es le premier à dire: tu ne réussiras pas. Toi, tu es un échec. Toi, tu ne feras rien de ta vie. Toi, tu es un perdant. C'est sûr que ton enfant, à force d'écouter ces paroles-là, il va aller à l'échec. Parce qu'il va intégrer. Tu es le premier référent de l'enfant. Il va intégrer ces paroles. Vous savez, disons que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous mettons en premier la parole de Dieu en application. Mais si en tant qu'enfant de Dieu, la parole que Dieu nous donne
nous ne la mettons pas en application. Nous sommes dans les raisonnements, nous sommes dans les manières de faire erronées. C'est sûr que nous allons aller dans l'erreur. Mon message pour toi ce matin, c'est éduque ton enfant selon les voies du Seigneur. Et si tu avais commencé l'éducation de ton enfant, tu te rends compte, par rapport à cette parole, que tu es fautif, tu as détruit l'homme intérieur de ton enfant. Il n'est pas tard. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Reviens à lui, répands-toi. Atteins ton enfant et commence un travail de guérison intérieure. Sinon, tu vas en faire un futur meurtrier. C'est ce qu'il a subi qui va reproduire. Il y a des enfants qui, malgré que leur maman est vivante, ils n'ont jamais senti l'amour de la maman. Ça a toujours eu des paroles d'agression. Ça fait que ces enfants-là, quand ils se retrouvent dans la vie active, comme parents, ils vont blesser, ils vont insulter, ils vont faire toutes sortes d'abominations. Ils n'auront aucune considération pour la femme. Au contraire, ils vont aller chercher un amour que la femme ne peut pas leur donner. Et leur couple sera malade. La même chose chez la femme qui n'a pas connu cet amour-là. Mais il y a une grâce, c'est qu'aujourd'hui, Jésus est capable de guérir ton cœur. Jésus est capable de toucher ton cœur. Jésus est capable d'enlever le faux. Là où il y a eu des blessures, là où il y a eu des manquements, là où il y a eu des mauvaises paroles, là où il y a eu toutes sortes de méchanceté, c'est le temps. Nous voyons même que l'abomination atteint un autre degré, où les parents violent leurs enfants. Aujourd'hui, là, c'est le jour de délivrance. Nous allons courber nos têtes et prier pour la génération actuelle, pour la destruction dans les familles, pour la destruction des parents, afin que les parents, premièrement, guérissent de leurs blessures émotionnelles et qu'ils ne transmettent pas leur héritage émotionnel gâté à leurs enfants. Puis nous allons prier pour les enfants. Seigneur, je lève la voix vers toi. Je prie en faveur de chaque parent malade, de chaque parent qui a été blessé dans son enfance, chaque parent qui a été insulté et qui fait la reproduction de la même chose sur ses enfants. Je crie au secours. Seigneur, viens sauver. Seigneur, viens laver. Seigneur, viens purifier. Un papa qui me regarde maintenant et qui sait qu'il n'est pas un modèle, qui sait qu'il a dû traiter ses enfants comme des chiffons, qui n'a même pas de temps pour ses enfants, qui n'a pas le temps pour prier, pour instruire ses enfants, qui travaille seulement, qui est attaché à l'argent. Seigneur, aujourd'hui là, nous crions au secours. Viens restaurer les parents, restaure les pères, restaure les mères, mets le bon amour dans les cœurs, au nom de Jésus. Je prie de même, pas seulement pour les parents, mais pour les enfants aussi, qui jusqu'ici ont subi des multitudes de blessures intérieures, que ce soit pas les injures, la bastonnade, les paroles blessantes et tous les acolytes. Je prie ce soir, afin que tu tentes ta main et que tu accordes la guérison au nom de Jésus. Apporte seulement la guérison, Seigneur. Accorde la restauration. Qu'une famille s'élève et soit restaurée. Qu'un enfant s'élève et soit restauré. Que l'amour qui était parti revienne dans les cœurs. Et que le zèle, oh, alléluia, de t'aimer revienne. Que les frustrations des parents n'amènent pas les enfants loin de toi. Un papa qui te craint, mais qui méprise Dieu. Je te supplie, Seigneur, aie pitié. Notre cri, c'est en faveur de cette société. Où nous voyons, oh Dieu, des turbulences, des enfants devenir des meurtriers, des enfants devenir des méchants, des enfants se détourner de toi. Et Seigneur, aie pitié. Ramène le cœur de ces enfants à toi. Ramène le cœur de ces enfants à toi. Touche les parents, touche les papas maintenant, touche les mamans maintenant. Et donne-leur de t'obéir. Et donne-leur de vivre avec toi. Et donne-leur de faire ta volonté. Au nom de Jésus. Élève à toi toute personne qui est parent, physique, spirituel, mental. Seigneur, fais grâce. Et délivre. Touche les cœurs malades, endoloris, et accorde la guérison.
Ramène les familles à toi. Que la joie soit restaurée, l'harmonie soit restaurée, que les enfants se sentent aimés. Enseigne aux parents comment on peut aimer un enfant. C'est toi qui nous as aimés. Au point où tu as donné ton fils pour mourir sur la croix de Golgotha. Nous crions afin que tu fasses grâce dans les familles aujourd'hui. Que les familles reçoivent sa guérison et qu'elle soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu fais grâce. À ton nom, nous donnons la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis et soyez des parents modèles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Juste quelques annonces. Il y aura l'Église internationale Restauration de l'âme organise au mois de juillet, donc le samedi 20 juillet et le dimanche 21 juillet, une conférence où le thème c'est la démonstration de l'esprit et de puissance. Vous êtes conviés à venir. Alors le programme se tiendra de suite. Le samedi 20, de 10h à midi et demi, sera la première session. De 16h à 18h30, la deuxième session. Et le dimanche, nous aurons juste une session qui débutera à 16h pour se terminer à 18h30. Nous avons des invités, mais celui qui est l'auteur de cette conférence, qui est vraiment basée sur le réveil au Québec, le réveil au Canada, le réveil dans Montréal, le réveil dans chaque ville du Canada. Nous désirons voir un feu de réveil au Canada. Nous désirons des âmes qui sont assoiffées en feu, debout pour Jésus et Jésus-Christ seul. Donc c'est lui l'auteur, c'est à lui que nous crions et il a mis à cœur de faire cette conférence. Donc, soyez abondamment bénis, venez, vous êtes tous conviés. Alors, si tu as un ami ou une amie qui ne connaît pas encore le Seigneur, invite la personne. Pour tous ceux qui entendent, vous êtes les bienvenus. Que tu sois déjà dans une église, dis-toi que si tu as besoin d'être renouvelé du feu du Saint-Esprit, sois là, sois présent tout simplement. Toutes les églises aussi sont invitées parce que c'est le corps en fait qui est là, qui viendra pour honorer son Dieu. Alléluia. Donc soyez bénis. Je reprends encore, la conférence se tiendra au mois de juillet 2024, donc le samedi 20 juillet 2024 et le dimanche 21 juillet 2024. Soyez les bienvenus et que Dieu vraiment suscite des ouvriers pour la dernière moisson. Alléluia. Nous allons tout simplement prier et dire merci au Seigneur pour la parole. Seigneur, nous te bénissons encore pour cette parole. Nous prions, Seigneur, que les parents soient touchés, que les enfants soient touchés et visités en cette journée. Que ce message-là ne passe pas sans faire un changement dans les foyers, un changement dans les cœurs, un changement au milieu même de tes enfants, de tes serviteurs, Seigneur, au milieu des pasteurs, au milieu des apôtres, au milieu de chaque chrétien, Seigneur, qui a encore le caractère non transformé. Seigneur, nous crions à toi afin que tu établisses dans nos cœurs ton caractère, qu'il y ait une véritable transformation au-dedans de nous, Seigneur. Que nous puissions aimer nos enfants comme tu les aimes, que nous puissions aimer nos époux comme tu les aimes, que nous puissions aimer les femmes comme tu les aimes, Seigneur. Que nous puissions aimer notre prochain comme toi, tu les aimes. Que nous puissions regarder, Seigneur, avec tes yeux et entendre avec tes oreilles et parler avec ta bouche au nom de Jésus. Fais-nous cette grâce aujourd'hui, Seigneur. Que nous soyons de ceux-là, Seigneur, qui témoignent de toi par nos comportements, nos attitudes, nos paroles, nos pensées, Seigneur.
Nous avons besoin de ça. Lave ton église, purifie ton église, purifie ton corps par ton sang et donne un souffle nouveau, donne une forme nouvelle, une forme de sainteté, au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis et bon début de semaine à tous au nom de Jésus. Amen.